Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. L'accès à l'emploi est une problématique de nos jeunes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des cadres de France Travail. Et vous verrez qu'il existe des dispositifs pour aider aussi bien les nouveaux diplômés que les demandeurs d'emploi. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, je suis chez France Travail et je suis en compagnie de monsieur Thierry Laloy. Bonjour, Thierry Laloy, je suis attaché régional chez NQT, nos quartiers ont des talents, qui porte un dispositif de parrainage pour les jeunes diplômés, des gens qui ont moins de 31 ans et minimum un bac plus 3 et plus. Monsieur, vous êtes attaché régional à NQT et NQT, c'est nos quartiers ont des talents. Et le principe, c'est d'inviter des jeunes de moins de 31 ans eh bien, pour s'insérer, pour leur proposer des propositions justement d'emploi. Enfin, un accompagnement. Un accompagnement, voilà. C'est ça. Donc oui, le public sont des jeunes qui ont minimum un bac plus 3 et plus, moins de 31 ans, et on va les accompagner dans la réalisation de leurs projets pro, quels qu'ils soient. Trouver un emploi, trouver une alternance, créer son entreprise, réfléchir à quoi faire avec mon joli diplôme, réfléchir à trouver autre chose parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas du tout ça qu'ils avaient envie de faire. Et pour ça, on a un système de parrainage, donc on va mettre des cadres, des managers, des dirigeants d'entreprise qui vont les aider pour se poser les bonnes questions et mener tout ça à bien. NQP, c'est nos quartiers ont des talents. C'est une organisation qui a été créée avec les banlieues, je crois. C'est une association qui existe depuis 2006, voilà. qui vient du département du 93. La Seine-Saint-Denis, voilà. Seine-Saint-Denis, voilà. D'où d'ailleurs se trouve toujours le siège de l'association. Voilà, c'est pas le 974, c'est le 93. C'est 93, voilà. Mais voilà, mis pour le 974. Et les autres DOM aussi également. Vous avez vu, NQT, c'est une association en fait, qui existe depuis 2006, qui vient des quartiers de métropole et qui s'est créée dans le 93 à Lot-Saint-Denis, là-bas en métropole. J'ai commencé. Non mais c'est 10h, mais eux ils viennent à 11h. Et donc ça vient, je vois rapidement pour que vous sachiez d'où ça vient, pourquoi ça existe. En fait, notre président, qui a fondé, c'est lui le président fondateur de l'asso, c'est toujours notre président, il s'appelle Yazid Chir, et c'est un gars qui est issu de la première vague d'immigration en métropole, qui a grandi dans les quartiers du 93, qui a bien bossé à l'école, qui a créé son entreprise. Et en 2005, le gars, il s'est retrouvé président du MEDEF, 93. MEDEF, vous savez tout ce que c'est. MEDEF, c'est le patronat des patrons. C'est le patron des patrons, en fait. Okay, un peu syndicat des patrons. Voilà. Donc, suite à cette réunion, vous recevrez tous un petit mail avec le lien d'inscription pour ceux que ça intéresse de s'inscrire. Et vous verrez qu'à l'inscription, on vous demande plein de choses. La catégorie socio-professionnelle de vos parents, l'adresse de vos parents, si vous avez été boursier pendant vos études, etc. Tout ça pour voir si vous rentrez dans les critères. En gros, les critères, ils sont bons quasiment pour tout le monde. Quand on me dit tout le temps pour caricaturer, sauf si maman habite la Saline-les-Bains et papa, maman, les chefs d'entreprise, ça de là, non, mais tous les autres, oui. D'accord ? N'importe qui, en gros, peut rentrer dedans. Moi, en 5 ans, chez NQT, même plus maintenant, j'ai dû refuser quoi ? Peut-être 1 ou 2 personnes tous les 2 ou 3 ans. À tout casser. Voilà, c'est même pas une personne par an. Donc c'est fait pour tout le monde.
Et donc le principe, justement, d'ailleurs, on l'a vu, le principe, c'est d'aider les jeunes des quartiers à s'insérer dans le monde du travail, grosso modo. Tout à fait. En leur donnant, on va dire, un parrain ou une marraine, un mentor. Ouais. Ah, c'est intéressant. Voilà, c'est ça, en fait, le dispositif d'NQT repose sur le mentorat. Ouais. On met ces jeunes-là en relation avec un mentor qui est volontaire, qui est partenaire de NQT et qui a envie d'aider un jeune à réaliser son projet pro, justement. Voilà, et c'est un mentorat un petit peu comme à l'époque des cathédrales, il y avait le maître et l'apprenti. C'est exactement ça. Voilà. On met le pied à l'étrier. Ouais. Voilà. Et alors cette journée, je crois qu'elle a été très constructive parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, il y a eu beaucoup de questions. Oui. Il y a eu beaucoup de questions sur le fait que d'avoir une formation, mais de ne pas réussir à s'insérer alors qu'on peut avoir un bac plus 4, plus 5. Ouais. Mais malgré cela, on a du mal à entrer dans les critères. Et je crois qu'il y a beaucoup eu de réponses. Oui, bah là, c'est justement l'objectif de ces journées-là, entre les trois partenaires, France Travail, l'APEC et NQT, c'est de mettre à disposition des jeunes, leur faire prendre connaissance de tous les outils qui sont à leur disposition pour accélérer un petit peu toute leur démarche. Voilà, donc on les encourage tous à être suivis par NQT, par le mentor d'NQT, à bénéficier aussi des services d'accompagnement de l'APEC, et aussi à bénéficier de l'accompagnement de France Travail et de toutes les aides qui y sont liées. Alors je suis ici à France Travail et je suis en compagnie de Florent. Bonjour. Et Florent, vous êtes jeune diplômé et vous vous êtes intéressé à cette journée de jeunes diplômés avec France Travail, avec l'APEC et NQP. Bon, je me présente, du coup je suis Florent Nassio, j'ai 21 ans. Je participais aujourd'hui à la réunion de France Travail et ses partenaires APEC et NQT dans le cadre du conseil justement pour l'avenir professionnel. Donc mon projet professionnel consiste à devenir cadre financier dans les grandes entreprises et cette formation et cette réunion m'ont permis d'y voir beaucoup plus clair sur le parcours à faire. Alors avez-vous trouvé des solutions qui vous ont inspiré justement ? Alors, des solutions peut-être pas dans l'immédiat, mais j'ai trouvé des outils. Des outils pour mener à bien justement l'avenir professionnel que j'entreprends en ce moment. Et donc, quel serait cet avenir professionnel dans quel domaine ? Alors, dans le domaine de la gestion comptabilité en grande entreprise, donc plus précisément en termes de cadre financier dans les entreprises. Pour cela, eh bien, en fait, le principal souci que nous trouvons et que tous les jeunes diplômés trouvent à La Réunion surtout, c'est l'expérience. Arrivant avec son diplôme fraîchement de l'université ou d'un centre de formation, nous n'avons pas d'expérience professionnelle forcément et justement les entreprises demandent cette exigence qui est du coup compliquée pour nous et jeunes diplômés, mais grâce à l'APEC, France Travail et NQT, cela permet justement d'avoir un premier emploi sans forcément avoir de l'expérience professionnelle et suite à cela, eh bien, de continuer sur son parcours professionnel actuel. Oui, parce que le problème justement, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés comme vous qui ont un diplôme, mais à qui on demande de l'expérience. Et lorsqu'on n'a pas d'expérience, les entreprises bottent en touche et vous envoient plus loin dans la ligne de démarcation. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux sans fin. Vous êtes un jeune diplômé, mais est-ce que vous avez de l'expérience ? Non, hop, et voilà, c'est toujours la même question, c'est toujours c'est toujours le même problème. Mais là, grâce à l'APEC, ce problème trouve une solution puisqu'elle lève l'obligation d'avoir de l'expérience. C'est cela. Effectivement, voilà, pour les jeunes diplômés, justement. Voilà, justement, c'est que les jeunes diplômés, grâce à l'APEC, peuvent bénéficier d'un accompagnement professionnel avec des professionnels dans tous les domaines du secteur pour à la fois avoir un conseil et surtout avoir accès à un réseau d'entreprises qui sont enclins à prendre des jeunes diplômés sans expérience professionnelle significative. Donc moi je suis Lauriane Tarlet, je suis conseillère client à l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'y suis. Et donc moi j'ai pour mission d'apporter un premier niveau de conseil aux cadres et aux jeunes diplômés, donc Bac plus 3 minimum, c'est vraiment nos 2 cibles. Et à côté de ça, j'accompagne aussi les entreprises dans le cadre de leur recrutement. Donc peu importe votre situation, j'aurais tendance à dire oui. Donc par exemple, un jeune diplômé qui recherche son premier job, ça va être l'occasion de voir quels sont les acteurs qui recrutent dans le domaine qu'il vise, quelles sont les offres d'emploi qui sont généralement publiées, etc. Une personne qui est en reconversion, pareil, ça va être l'occasion de voir quels sont les acteurs de ce nouveau domaine ciblé, quelles sont les offres d'emploi publiées, etc. Qu'est-ce que j'ai concrètement à y gagner ? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
c'est cet outil qui vous offre la possibilité de mener une vraie introspection. Mais vous allez également pouvoir être là où se trouve le recruteur, c'est-à-dire exactement au bon endroit. Et le troisième point, c'est que vous allez pouvoir faire partie du vivier de talents qui sera transmis au recruteur. Et là, je m'explique. Donc, en début de présentation, je vous disais que moi, je travaille avec les cadres et jeunes diplômés, mais aussi et surtout avec les entreprises que je viens accompagner dans leur recrutement. Donc, concrètement, comment ça se passe? Une entreprise qui a un besoin en recrutement va s'adresser à moi pour que j'analyse son besoin, que je rédige son offre, que je la publie sur apec.fr et que je vienne présélectionner les candidatures reçues. Lorsque je vois qu'il y a une offre d'emploi qui a pas de candidature, je vais aller fouiller en fait dans notre candidat APEC, c'est-à-dire le vivier de tous les profils APEC qui sont créés en France, et je vais aller proposer cette offre d'emploi aux profils les plus qualifiés, qui auront ensuite la possibilité de postuler ou non. Donc si vous souhaitez faire partie de ce vivier de talent, il est impératif d'avoir un profil APEC. Alors, et les recruteurs, en quoi ça les intéresse? Donc je vous l'ai dit, moi je travaille avec les TPE et PME du territoire et je sais que le profil APEC, c'est un outil qu'elles aiment beaucoup parce qu'en fait, elle leur permet de vous découvrir différemment qu'à travers un CV. Vous l'avez vu, sur votre profil APEC, vous pouvez joindre votre CV et en fait, ces deux outils sont complémentaires et permettent aux recruteurs d'avoir une vraie visibilité sur qui vous êtes et sur votre profil. Pour vous donner quelques chiffres, il faut savoir qu'on a 34 000 recruteurs qui visitent chaque mois la candidat APEC, donc ce n'est pas du tout négligeable, d'où l'importance d'avoir un profil APEC créé. Et une autre information, de manière générale, les recruteurs consultent les profils en début de semaine, d'où l'importance de mettre à jour son profil régulièrement. Là, je fais une petite précision. En fait, il faut savoir que plus votre profil est récent, plus haut il apparaît dans les résultats de recherche des recruteurs. Donc, un recruteur, par exemple, qui cherche un chargé de recrutement, qui va faire sa recherche le lundi matin, par exemple, et plus votre profil est récent et plus il va être haut dans ses résultats de recherche. Quand je parle d'un profil récent, je ne parle pas d'un profil qui vient d'être créé, mais plutôt d'un profil qui est mis à jour régulièrement. Et pour le mettre à jour, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est vous connecter à votre espace candidat sur apec.fr. Aujourd'hui, ça a été une journée très intéressante parce qu'il y avait le directeur de M. Olivier Palvoisin qui était là, qui a fait un discours très, très inspirant, justement. Effectivement. Et voilà, il y avait beaucoup de cadres importants qui étaient là. C'était une journée exceptionnelle, en fait. Vous avez eu beaucoup de chance. Exactement. Et effectivement, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant d'autorités de France Travail, d'APEC, mais ça a été une très belle rencontre et ça permet aussi de confirmer encore une fois qu'il y a des associations, des centres de formation qui s'intéressent aux jeunes et qui veulent faire des jeunes, disons, les acteurs de demain. Qui est inscrit sur France Travail, qui a un espace personnel? Quasiment tout le monde ici, si vous êtes là. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une rubrique qui s'appelait changer de métier dans votre espace personnel? Je vois un qui acquiesce. Changer de métier, c'est quoi? C'est pareil, c'est des jeunes comme vous qui travaillent avec moi au niveau du digital qui disaient « Monsieur Palvoisin, c'est bien joli, mais on nous met dans des cases depuis tout jeune. On nous dit on est dans le droit, on sera notaire, on est dans le droit, on sera avocat. Mais vous avez fait des études de commerce et vous êtes dans l'administration. » Non, ça c'est pour vous faire une petite blague. Je suis dans un service public. Mais comment vous êtes arrivé là? Je dis c'est souvent le hasard des rencontres. Là, changer de métier, on prend vos compétences. Attention, il faut que votre profil soit complété. S'il ne l'est pas, ça ne va pas donner des résultats transcendants. Donc votre profil, s'il est à jour, vous allez dans changer de métier et vous allez voir tous les métiers qu'on vous propose auxquels vous pouvez accéder. Vous allez constater que vous pouvez accéder dans certains cas à 30, 40, 50 métiers différents. Et des métiers que vous ne connaissez pas. Des métiers pour lesquels vous allez dire mais c'est quoi ce métier? Et donc vous avez un portail qui chaîne sur cet espace changer de métier qui s'appelle Métier-Scope, qui vous donne de l'information sur les métiers, qui vous permet de voir en quoi ça consiste. Et puis après tout, si c'est toujours pas clair, demandez à faire une immersion d'entreprise. Allez via immersion facilitée, demandez à passer 3-4 jours dans l'entreprise pour découvrir ce métier. Il n'y a pas mieux, effectivement, c'est derrière, pour pouvoir le faire. Avec moi, ils savent que c'est toujours évoqué. Donc, changer de métier, espace personnel, ça croise vos compétences, vos savoir-être, vos compétences techniques, vos diplômes et ça vous donne des perspectives. Je le redis, si vous n'avez pas enrichi vos compétences techniques et savoir-être, le système est très pauvre en résultats parce qu'il ne vous connaît pas. Donc, c'est aussi un exercice d'autoconnaissance. Vous avez des évaluations sur l'Emploi Store qui vous permettent d'avoir vos savoir-être, vos soft skills connus, de vous aider à mieux connaître vos compétences techniques. Mais ça, si vous n'implémentez pas l'espace personnel, changer de métier va être déceptif parce qu'il ne vous connaît pas. Et Dieu merci, il ne peut pas aller, entre guillemets, espionner votre vie pour savoir ce qu'il en est. Donc, sur la partie mobilité, par rapport à ce que vous indiquiez, changer de métier, c'est un bel outil. Et puis après, il y a des modules complémentaires
pour les doctorants spécifiques, effectivement, sur le territoire. Et pensez-vous que cette journée sera très constructive et qu'il y aura beaucoup de débouchés ou ça sera plus une journée d'expérience ou d'information? Alors, je pense les deux. Aussi bien, j'ai regardé mes camarades qui étaient très intéressés pour justement faire des débouchés professionnels, mais aussi bien, j'ai trouvé aussi beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences professionnelles à approfondir. Mais ce qui est sûr, c'est que cette journée reste quand même très importante pour les jeunes s'ils ont besoin d'aide, quoi qu'il arrive. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a incité à participer à cette journée justement? Ben justement, on m'a contacté pour me présenter justement dans les grandes lignes les partenaires et France Travail et la journée en elle-même qui s'intitulait, de ce qu'on m'avait dit par téléphone, la journée va se présenter pour vous accompagner et vous conseiller également sur l'avenir professionnel. Quand on parle de ça, étant jeune diplômé, on se dit ben déjà ça prouve que nous ne sommes pas seuls, que nous avons droit à un accompagnement, même s'il était méconnu. Je pense que maintenant beaucoup de personnes savent ce que veut dire vraiment APEC, NQT et France Travail. Et avec toutes les formations et les informations qu'on a eues, je pense que les jeunes ont de quoi faire pour trouver leur emploi idéal. Bien, Florent, je vous remercie. Ben, merci à vous. Restez avec moi dans Sous la Varangue et nous continuerons d'explorer le monde de l'emploi. À très bientôt dans Sous la Varangue.